Alors, welcome les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et non, il ne s'agit pas d'une vidéo Oli. Voilà, ça c'est pour les gens qui ont dit « Wow, il a mis son suite Oli, il va parler de Oli. » Eh bien non, voilà. Toi tu kiffes Bob Marley, t'as un suite de Bob Marley. Lui il kiffe Metallica, il a un suite de Metallica. Moi, je kiffe Oli, j'ai un suite Oli. Voilà, trait d'humour les gars. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et peut-être sur la vignette, nous allons tester du piment. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'unboxing, voilà, du colis de l'ami Boris. Voilà, il m'a envoyé un petit colis, on a fait un unboxing en live où, voilà, pour résumer, il y avait eu pas mal d'échantillons de boissons énergisantes de style Oli Level Up, parce que même comme lui il a dit, ou pas mal d'entre vous, c'est vrai que c'est moi le testeur officiel sur YouTube, voilà, pour tester tout ce genre de produits. Et en plus de cela, il y avait le petit coffret alias Mad Max les gars. Donc je vous avais montré un petit peu ce coffret dans la vidéo unboxing où on avait justement une petite bouteille d'huile infusée, voilà, avec des piments. On avait un petit concentré d'huile vraiment pimenté en mode hardcore et également un petit bocal de jalapeno. Alors dites-moi dans les commentaires qu'on se mette les choses au clair. Est-ce que vous dites les jalapeno ou les jalapeno? Et donc dans cette vidéo, voilà, je vais tester les petits jalapeno, à savoir que c'est des petits jalapeno qui sont vraiment remis dans de l'huile avec des petits oignons, cornichons, etc. Vraiment comme un bocal de cornichons et prête à être consommé directement sur place, voilà, pendant un petit apéritif, etc. Et pour les huiles, on en reparlera à la fin de la vidéo si vous avez des idées, des concepts, des projets par rapport à ça, parce que je vais pas boire l'huile, voilà, directement infusée d'huile dans ma bouche. Donc les gars, c'est parti. Alors voilà, sachez que Mad Max est un produit belge, que vous pouvez les retrouver sur madmax.spicy sur Instagram. Voilà, je vous mets le lien dans la description si vous voulez un petit peu plus d'informations sur cette petite société qui adore le piment. Et on avait justement un petit fascicule avec où on nous détaille un petit peu les produits. Donc je vais juste vous détailler les produits avant la dégustation, hein, voilà. Autant prendre du plaisir à lire avant de souffrir. Alors nous avons, voilà, la Mad Max originale, hein, voilà, bouteille en verre de 33 centilitres. À savoir qu'il existe également la Mad Max Mild qui est un petit peu moins piquante, on va dire, puisque là, voilà, c'est une huile d'olive de haute qualité, seulement première pression extra vierge, infusée avec 4 variétés spéciales de piment dans une bouteille de bière. Il marque entre parenthèses, voilà, parce que c'est vraiment la bouteille en verre. Mad Max Original est un produit de qualité supérieure fait à la main en Belgique. La bouteille ne se salit pas après l'utilisation grâce à l'étiquette spéciale résistante à l'huile. C'est vrai que quand on a des petites étiquettes comme ça sur les bouteilles, hein, voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près, ça pourrait prendre le gras, etc. Donc c'est de la qualité. Il se marie parfaitement avec les pâtes et pizzas classiques, mais apporte également la touche épicée à divers autres plats comme les sauces au curry, les dips apéritifs, le houmous, le guacamole, etc. Voilà, quand on se fait du petit guacamole et tout, on pourrait remettre un petit peu d'huile dedans et bien plus encore. Donc voilà, je vous montre un petit peu la bouteille comme ça. Franchement, elle est vraiment stylée. Et donc c'est la petite huile piquante. À savoir qu'il existe la même, mais en version un petit peu plus douce, qui est, voilà, il nous dit le beau goût de l'huile d'olive ressort encore plus et le piquant est un petit peu moins piquant. Du coup, voilà, il est beaucoup plus doux. Mais voilà, avec la lumière c'est compliqué, mais voilà, la petite Mad Max, petite bouteille avec, regardez-moi ça, les piments qui remontent jusque dans la capsule, hein. C'est vraiment le truc de fou les gars. Donc voilà, justement, je disais en fin de vidéo, mais à l'occasion on pourrait, lors d'un live, etc., se faire un petit apéritif, se prendre du guacamole et autres petites choses, ou des pizzas, ou voilà, des trucs comme ça, et se tester l'huile. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires et je vous présente le produit suivant. Alors voilà le produit suivant qui est le Mad Max Extreme. Voilà, donc c'est vraiment emballé dans une petite boîte en carton. Alors je sais que certaines personnes l'ont déjà entrevu via la vidéo unboxing du live, donc on a les petits papiers précaution. La petite bouteille, voilà, vraiment en mode les petites gouttes, parce que c'est vraiment à la goutte précise que vous pouvez décéder. J'ai même des gens dans les commentaires de la vidéo de l'unboxing qui m'ont dit oui, fais gaffe, cette huile de l'enfer, cette huile de Satan, une goutte et ta bouche dort complètement, ta dent elle s'endort et tout. C'est vrai que ça fait vraiment peur. Autant moi je kiffe le piment, ou c'est mon petit péché mignon, mais beaucoup plus pour le goût que le ressenti extrêmement piquant. Voilà, je vous tourne un peu l'éclairage, c'est vrai que comme ça vous voyez un petit peu mieux, mais voilà le petit Satan avec des piments vraiment à la place des couteaux. Voilà, franchement il est vraiment stylé. Et donc voilà, petite bouteille de 30 ml et pour le Mad Max Extreme, voilà, comme ça vous avez l'information précise. T'es du genre extrême, alors c'est ton produit.
une version très épicée de l'huile d'olive Mad Max avec 80% de piment Ghost. Cette petite bouteille en format gouttelette peut piquer comme une abeille. Mad Mad Extreme est en format de poche, hein. C'est vrai que c'est un petit format de poche, tu le mets dans la poche tranquillou, posé, au calme, voilà, tu te diras, bon, c'est mes gouttes pour mon nez, hein. Et si tu fais contrôler, enfin après il n'y a pas de contrôle, tu as le droit d'avoir du piment sur toi, mais tu fais contrôler, ah monsieur l'agent, c'est mes gouttes pour le nez, mettez-les dans votre nez monsieur pour voir si c'est la vérité, pour voir si c'est pas autre chose, tu mets ça dans ton nez, décédé sur place. Ah peut-être pas, peut-être pas. Voilà, un trait d'humour. Vous pouvez donc l'emporter avec vous dans vos affaires et aventures quotidiennes pour tout épicer. On t'a même glissé un mode d'emploi pour être sûr que tu fasses ça très bien. Laisse le diable danser sur ta langue. Alors je ne sais pas s'il y a un nombre de gouttes, etc. Regardez, c'est comme un ticket de caisse, sauf que tu as vraiment à l'arrière le truc du démon. Hein, voilà. Let the devil dance on your tongue. Voilà, laisse le diable danser sur ta langue. 1 à 2 doses, donc 1 à 2 gouttes. White things, pepper is spicy and people wad acide reflux. On peut avoir des reflux acides, etc. Voilà, faites très attention à ce produit qui est peut-être dangereux, mais apparemment les gens qui le créent évidemment ils aiment bien. Et voilà, donc on laisse le diable danser sur cette langue. Et là du coup dans le même style que la petite bouteille, on va dire, voilà, alors là c'est plus une huile vraiment bien piquante, là je pourrais dire oui ça sur une pizza, dans du guacamole, etc. ça pourrait vraiment passer. Autant ça c'est vraiment extrêmement piquant, donc si vous avez des petites idées par rapport à ce petit concentré de 80% de piment Ghost, eh bien dites-le moi. Alors c'est pas spécifiquement pour décéder, mais c'est pour prendre plaisir avec une dégustation de qualité, mais je me suis dit voilà, je vais vous les présenter quand même dans cette vidéo, parce que comme ça vous avez un petit peu plus de détails par rapport à la vidéo d'unboxing. Donc encore merci Boris pour ce cadeau prestigieux. Alors voilà, pour finir, les petits Mad Max Jalapeno. Voilà, franchement, ça donne vraiment envie. Voilà, c'est vraiment, on dirait des petites rondelles de cornichons, etc. À l'intérieur. Et là, pour la petite description qu'il nous donne, donc les Mad Max Jalapeno, nous sommes la première marque belge à produire des piments Jalapeno. Alors la première à vraiment les produire, c'est plus moi en 2024 dans mon jardin, les gars, pour ceux qui ont suivi la vidéo, etc. ou les vidéos que j'ai sorties. J'en ai eu des kilos et des kilos dans mon jardin. Hein. Ces piments poussaient à l'origine au Mexique et sont célèbres pour leur goût délicieux et leur piquant moyen. C'est vrai que c'est un piquant on va dire assez moyen, voilà, c'est vraiment le piment entre les deux. À savoir que j'ai déjà goûté ça, bon, que ce soit en snack, etc. Bon, pas vraiment en mode cornichon comme ça, mais qui était plus piquant que ceux de mon jardin. Alors il y a peut-être plusieurs variétés, etc. Ceux de mon jardin, ils piquaient, mais pas spécifiquement des masses. Voilà, alors pépins ou pas pépins, franchement, ils avaient le bon goût. Le goût était vraiment bien prononcé, mais pas vraiment piquant. Ils sont si savoureux que vous pourriez les manger directement du pot. Allez-y, essayez-le. Hein, voilà, c'est vraiment dit. Voilà, tu peux prendre, voilà, tu prends ton petit cure-dent en mode apéritif. Voilà, comme si tu avais des petites olives et un truc comme ça. Et boum, tu le manges. Voilà, c'est vraiment ce qui conseille avec ce pot. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Les Jalapeno Mad Max sont marinés avec du sel, du vinaigre, du sucre et quelques herbes pour mélanger la saveur et conserver les piments de manière 100% naturelle. Pour cela, nous nous sommes associés à un spécialiste local, Camps. Donc voilà les gars, et on peut voir le petit logo, voilà, bref, Camps, voilà, c'est l'association Made in Belgium. On a 120 grammes poignette égouttée, voilà, 120 grammes. Et écoutez, voilà, moi ça me donne vraiment envie. Et à la suite de ce petit fascicule, façon de parler, voilà, c'est que, bon, comme je vous avais dit au début, voilà, je vous montre vite fait, voilà, c'est qu'on a 4 petites recettes, voilà, dans quoi utiliser. Alors pas spécifiquement ces petits jalapeno, mais par rapport aux huiles, etc. Mais voilà, des lasagnes de max, hein, voilà, tu viens mettre voilà, dans des pâtes, dans des lasagnes, sur des pizzas et des trucs comme ça, que ce soit celle-là ou même le concentré. On a des petites salades italiennes, voilà, au lieu de mettre ta petite huile d'olive, etc., tu peux te mettre une petite huile Mad Max pour te faire une salade max italienne. Et voilà, de la soupe aux petits pois et à la menthe, voilà, personnellement, ouais, soupe aux pois, etc., oui, je connais, mais à la menthe, pas spécifiquement. Et dans les recettes aussi, nous avons, alors c'est peut-être plus en mode belge, voilà, pour les Belges, peut-être dans le nord de la France, bon, maintenant, hein, les cultures s'éparpillent, mais le Mad Martino, où, voilà, on se prend un petit sandwich américain, voilà, le bon sandwich américain. Alors le Martino, c'est un américain un petit peu piquant, mais voilà, tu t'imagines, tu te prends ta bonne demi-baguette, tu tartines, alors on va dire à la base, hein, une bonne mayonnaise, tu te mets une bonne couche d'américain du chef ou même américain Martino. Par-dessus, tu viens mettre des petits cornichons et quelques crudités, bon, selon vos envies. Moi personnellement, cornichons, des œufs
et des fois un petit peu de salade, voilà, ça dépend. Et puis tu viens refermer ta petite baguette et tu te fais un de ces délices. Et en gros, ce qu'il nous conseille, c'est voilà, ouvrez le pistolet, le sandwich comme vous voulez, tartinez votre américain, voilà, du haché de bœuf préparé, etc. Utilisez des jalapeno Mad Max comme substitut épicé pour le cornichon, donc c'est vraiment pour remplacer le cornichon. Ajoutez des tomates, de la laitue, voilà vraiment ce que vous avez envie, des œufs, etc. Et pour faire brûler, arroser de Mad Max extrême comme sauce. Ah ouais, donc en plus d'avoir refermé la baguette, il veut vraiment qu'on vienne encore remettre de l'huile par-dessus les jalapenos qu'on a mis à l'intérieur. Donc bref, on pourrait même se faire ça, une petite baguette, un petit sandwich, ou même en mode, voilà, petit toast, un apéritif lors d'un live, etc. Et venir mettre un petit peu d'huile, une petite goutte ou deux, maximum deux, de concentré d'huile, et avoir mon retour en direct. Donc dites-moi tout dans les commentaires par rapport à ça. Et là, le moment que vous attendez tous, et même moi, la dégustation de ces Mad Max Jalapeno. Donc écoutez, c'est parti. Alors voilà, nous sommes partis pour la dégustation de ces petits Mad Max Jalapeno. Et comme vous pouvez le voir, voilà les petites graines en mode cornichon, etc. Grains de moutarde, on va dire, qui sont mélangés dans cette petite huile. Avec, on peut voir les petits jalapenos qui sont vraiment coupés en tranches. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui les ai coupés moi-même de mon jardin, qui les aurais mis dedans, etc. Donc, comme je vous disais, autant les miens de mon jardin, je sais qu'ils ne piquaient pas très fort. Après c'est quand même un piment doux, mais quand même assez moyen. Voilà, c'est vrai que ça pique quand même. Personnellement, j'en mange pas mal quand je vais chez Burger King, où ils ont, alors j'ai pas le nom de l'hamburger, mais c'est un long hamburger rempli de cheddar et rempli de jalapeno. Moi je le prends en rajoutant, en plus dans les ingrédients, je rajoute jalapeno. C'est vraiment l'hamburger pur jalapeno. Ça pique quand même de ouf, plus que ceux de mon jardin, d'où la référence aussi. Et là, franchement, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, même ça, dans des hamburgers, on pourrait les tester, à savoir que je ne vais pas manger tout le pot, mais que justement, dans les prochains lives, parce qu'une fois ouvert, bon, c'est comme un cornichon, après je peux le laisser 2 mois, 3 mois, 4 mois, façon de parler, dans mon frigo, je sais que ça ne bougera pas, mais on les retestera prochainement, si je ne finis pas en PLS. Donc écoutez, on va déjà les ouvrir. Alors là, l'odeur, ça sent, je peux pas trop pencher, mais ça sent le petit piment, le petit jalapeno, un petit peu l'huile, etc. Des cornichons, on va dire, ça sent vraiment cette odeur-là. Et donc, écoutez, voilà, j'ai pris la mini fourchette de dégustation. Et voilà, on ne va même pas hésiter, hein, voilà, on va piquer vraiment dans le pot. Alors, on dirait pas, mais ils sont tellement coupés fins que regardez, j'essaye de pas renverser partout. Ils sont vraiment immenses, hein. Franchement ils sont vraiment immenses. Après la couleur, bon, elle est pas trop verte comme, voilà, comme tu vas te les cueillir parce qu'ils ont un petit peu mariné. Mais écoutez, bon appétit les gars. Ce petit goût de piment, franchement, à la première bouchée, le petit piquant monte, voilà, le petit piquant arrive, mais voilà, je retrouve ce petit goût quand tu le mélanges avec du cheddar, etc. Dans les hamburgers, c'est vraiment là que j'en mange vraiment le plus. Écoutez, il y a du piquant, mais personnellement, ça va. C'est très supportable. Et regardez, je vous prends de ces bouchées de la mort. Franchement, très bon. Très bon. On sent le petit piquant, mais voilà, si je dois pas me lever ou partir ou boire vraiment comme ça, comme il y a eu dans la vidéo avec Ilozane et les sauces par exemple, ou les piments séchés, c'est que le piment est supportable. Franchement, voilà, ça pique un peu, mais là, honnêtement, je vais pas dire que je suis déçu, mais je pensais vraiment que ça allait m'arracher beaucoup plus que ça. Ça, comme ça, la nature, ça pique moins fort pour ceux qui ont déjà testé la sauce au kumquat de Gurkey, la kumquash, la kumcrush, là. Honnêtement, la sauce de Gurkey pique plus fort. Alors là, je les ai mangés, bon, un petit peu de ce côté-là, oui, je sens que ça picote un petit peu sur ma langue, mais c'est très supportable. En fait, là, je pourrais dire, bon, écoutez, les gars, tranquillement, on va se manger le pot complet, franchement. Ils sont très bien croquants, malgré qu'ils sont restés dans cette petite huile. Alors, ceux qui sont vraiment sensibles au piment, voilà, j'en ai pris 2-3 fourchettes, du coup, je le sens, ça pique. Voilà, il y en a, je connais des personnes parmi vous, etc. Je ne citerai pas de nom spécifique, mais qui vont me dire, ah oui, ça j'ai goûté, ça pique super fort. Moi, je vais peut-être le ressentir moins fort, etc., etc. Écoutez, ça a son petit degré de piquant quand même, mais là en fait, c'est un petit peu à retardement. Pourtant, c'est un jalapeno, voilà, le petit jalapeno comme ça. C'est pas spécifiquement un retardement. Autant on voit il y a aussi des petites graines du piment qui sont à l'intérieur. Mais voilà, tu mets ça en apéritif avec, je sais pas moi, des petites olives, des petits toasts, des chips, n'importe quoi, voilà, des petits sauciflars, des familles et tout, et des petits jalapenos. Au contraire, c'est que justement, tu vas te prendre ça avec un petit cure-dent, voilà, une petite olive, un petit machin, une petite brochette de jalapeno,
Et après, bah, tu vas te dire, bon, bah ouais, on sort le petit piquant, donc tu vas te boire une petite gorgée tranquillou de ta bière ou de ton apéritif. Et après, bah, tu vas en reprendre parce que voilà, tu as envie de remanger et ça te redonne le piquant comme ça qui te donne envie de boire. Alors, franchement, ça pique un petit peu. Je m'attendais peut-être à plus extrême. Honnêtement, on le sent quand même. Hein. On le sent quand même, mais c'est très supportable pour moi et je les adore. Donc là, honnêtement, je vais pas spécifiquement faire durer cette vidéo plus longtemps. Sinon, bah, c'est que je vais manger tout le pot, vous faire des rushs en mode accéléré, voilà, il a mangé tout le pot, et on n'en aura plus alors qu'on voit que ça part très très vite. Sachez que là, voilà, en énorme quantité comme ça, je sens ma langue qui commence à brûler. Mais, c'est très bon. Donc écoutez, on se reprend une petite fourchette pour la route. Donc voilà, je n'aurai pas fini en PLS dans cette vidéo, même si sachez que c'est chaud, hein, c'est chaud. Ça pique. En tout cas, je pourrais manger le pot de qualité. Donc là, on a quand même mangé presque la moitié, je dirais. On en a quand même mangé pas mal. Alors écoutez, c'est supportable, mais t'as quand même envie de boire. Hein. Donc écoutez, santé, je bois un coup parce que j'en suis pas au point de saliver. Franchement, voilà, ça c'est du petit piquant comme moi. Je les adore, voilà. Je vais pas dire c'est ma limite, mais c'est du raisonnable. On sent bien le goût du piment. On sent bien le petit piquant et il vient un petit peu à retardement. Voilà, j'ai vraiment ma bouche en feu, mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu pire avec certains autres piments, etc. Donc franchement, les petits Mad Max Jalapeno, c'est vraiment validé. Et peut-être qu'à l'occasion, bah, je pourrais peut-être racheter des petits Jalapeno pour faire des petites recettes, pour en faire déguster à certaines personnes, etc., etc. En tout cas, écoutez, ils sont vraiment validés. On passe juste à une petite conclusion. Alors ben voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo de dégustation vous aura fait plaisir. Voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de vidéo de dégustation, aussi bien des boissons que des trucs à manger, etc. Hormis justement les partenariats Oli et Level Up, etc., etc. Sachez que le gaming est de retour, hein, puisque vous avez pu voir des petits let's play. Voilà, j'ai fait un jeu en mode VR, voilà, donc ça arrive un petit peu toutes les semaines. Des vidéos de dégustation, etc. arrivent également prochainement, voilà, en plus de cette petite vidéo. Et donc, pour conclure cette vidéo, en fait, c'est que j'ai ma bouche en feu, mais ça te donne envie d'en remanger. Donc, on va quand même en remanger une petite fourchette. Voilà, une bonne petite grosse fourchette. Je regarde pour pas faire le gourmand et en laisser un petit peu pour des prochains lives, les gars. En tout cas, ce produit est validé. Merci à Boris de m'avoir fait découvrir ces produits. Les petits Jalapeno sont vraiment excellents. Et pour les huiles, j'attends vos petites idées, vos petits concepts, alors que ce soit en vidéo ou en live, hein, voilà, parce qu'il y a aussi la Hot Chip Challenge et j'en passe, hein, voilà, pour ne pas tout teaser. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à rejoindre tous les réseaux sociaux, dont le Discord, où vous pouvez venir parler de toutes vos passions. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Encore merci aux personnes qui ont pris une souscription sur YouTube, et certaines personnes ont une souscription depuis plus de 2 ans. Hein. Comme d'habitude, je vous fournis pas mal de contenu exclusif, et en cette année 2025, je vais essayer d'en avoir encore un petit peu plus pour vous. Merci à tous dans tous les cas d'être abonnés à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo, et ciao ciao.